Si vous êtes poète et que vous cherchez désespérément une rime avec pistache ou moustache, auquel cas votre poésie risque d'être un peu bizarre, eh bien je peux vous proposer l'agastache. Ce joli nom nous vient en fait du grec pour aga, abondance, au niveau de la floraison, et stachis, l'épi. Cette floraison en épi fait le bonheur du jardinier, mais aussi des insectes butineurs, tant cette plante est nectarifère. Les agastaches sont des vivaces originaires d'Asie et d'Amérique du Nord et font partie de la famille des Lamiacées. Cette grande famille botanique comporte entre autres les sauges, le romarin, le thym, etc. Beaucoup de plantes aromatiques et est caractérisée par une tige carrée et un feuillage opposé et décussé, comme on le voit ici. Le feuillage n'est pas sur le même plan. Deuxième caractéristique de cette famille, c'est les huiles essentielles qui sont contenues dans les feuilles. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart de ces plantes-là, on les cultive surtout au jardin aromatique. Mais ici, c'est le cas aussi. Si vous touchez un peu la feuille, si vous froissez un peu, vous pouvez avoir des notes de menthe, de réglisse ou, comme ici, d'anis. Vous avez ici par exemple Globetrotter aux gros épis pourpres. Vous avez aussi Blue Boa aux pores plus trapus et aux gros épis aussi. Vous avez Astello Indigo à la couleur un petit peu plus bleue. Purple Haze a un aspect un peu plus naturel et les couleurs sont un peu moins fortes. Vous avez Linda aussi aux épis très fins et au feuillage très fin. Et vous avez Blackadder par exemple aux épis très sombres et à la floraison d'un bleu électrique. Et au contraire, tout à fait à l'exact opposé de Blackadder, vous avez Alabaster au feuillage très clair et à la floraison presque blanche. Côté culture, c'est assez simple. Du soleil ou de la mi-ombre et une terre parfaitement bien drainée. En effet, l'agastache ne supporte pas d'avoir les pieds dans l'eau en hiver. Bien que l'agastache fleurit plus abondamment dans des terres riches et fraîches, elle est aussi particulièrement bien adaptée à la sécheresse, ce qui la rend très précieuse de nos jours. Elle peut aussi être cultivée en pot sur une terrasse. L'agastache a une durée de vie, hélas, assez courte, environ 4 ans. Mais pas de panique, parce qu'elle a la bonne idée de se ressemer un peu partout. Je vais vous montrer. Quand je vous disais que les agastaches se ressemaient partout, je ne vous mentais pas. Voici Alabaster qui s'est ressemé ici, 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 là, là, encore là. Si vous ne faites pas confiance à la nature, vous pouvez les semer en caissette en début de printemps, diviser la souche une fois tous les 2-3 ans, ou tout simplement faire des boutures semi-outées en août. Côté entretien, c'est assez simple aussi. Aux alentours des mois de mai-juin, vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle le Chelsea Chop. Alors le Chelsea Chop, c'est assez simple. Quand la plante commence à pousser, vous allez tout simplement couper la tige terminale au-dessus d'un nœud, par exemple ici. Ça forcera la plante à se ramifier, elle sera plus trapue, résistera mieux au vent, mais surtout elle fleurira encore plus. Sinon, par la suite, vous pouvez attendre que la fin de floraison arrive, soit vous laissez l'épi monter en graines pour justement pérenniser la plante, avoir quelque chose d'assez joli en hiver quand ce sera plein de givre et nourrir aussi les oiseaux granivores parce qu'ils viennent chercher les graines, soit vous pouvez couper les épis en fin de floraison pour que la plante continue à fleurir, 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 fleurir. Alors c'est bien joli tout ça, on vous a tout montré, mais on ne vous a pas montré comment la planter. Aujourd'hui, nous allons planter la variété Purple Haze. Alors les agastaches se plantent comme toutes les vivaces. Au préalable, vous devez faire tremper le pot quelques minutes dans l'eau, histoire de bien réhumidifier la motte. Vous dépotez la plante. Vous vérifiez si les racines sont belles. Ici, c'est le cas. Eh bien, il n'y a plus qu'à procéder à la plantation. La plantation se fait au printemps après les fortes gelées ou au contraire en automne lorsque la terre est encore chaude. Alors prévoyez un trou suffisamment profond et suffisamment large. Ici, le sol est suffisamment drainé, donc pas de souci, vous pouvez planter directement comme ça. Si ce n'est pas le cas, si vous avez une terre trop lourde, vous pourrez mettre un peu de gravier mélangé à la terre extraite lors de la plantation. Voilà.
Vous tassez bien autour de la plante. Et dernière étape indispensable, il ne reste plus qu'à mettre un bon arrosoir d'eau. En conclusion, les agastaches sont des vivaces particulièrement faciles. Tout ce qu'il leur faut, c'est du soleil, à la rigueur de la mi-ombre, et surtout une terre parfaitement bien drainée. Si vous leur donnez ça, eh bien, elle est partie pour quelques années.